Un héros parmi les ombres, le sacrifice inattendu de Marc dans une petite ville française, quelque chose d'incroyable s'est passé ce jour-là. Une scène de chaos, un cri d'angoisse. Un enfant, un petit garçon de 5 ans, a couru vers la route, insouciant comme seuls les enfants peuvent l'être. Les voitures passaient à vive allure. Puis la lumière d'une voiture a éclaté dans l'ombre, et c'est là qu'une silhouette déterminée a surgi de nulle part. Marc, un homme ordinaire, a bondi, ses muscles tendus par l'adrénaline, son cœur battant à tout rompre. Il n'a pas hésité. D'un mouvement rapide, il a saisi l'enfant, le tirant à lui juste à temps. La voiture a freiné, le crissement des freins hurlant dans l'air, mais c'était trop tard. En jouant les héros, Marc a payé le prix ultime, la vie contre la vie sauve. Cet acte, à la fois bouleversant et admirable, fit rapidement le tour des médias. Tous parlèrent de sa bravoure, de ce sauvetage audacieux. Mais au cœur de ce moment héroïque, une autre histoire, plus sombre, attendait d'être révélée. Une vidéo, apparue miraculeusement sur Internet, dévoilait un autre visage de Marc. Son visage marqué par le temps et le désespoir. Dans cette vidéo, il parlait de ses combats. Une lutte acharnée contre une dépendance qui l'avait presque détruit, une douleur inextinguible suite à la perte de son fils dans un conflit familial. Chaque mot piquait comme un coup de couteau. La ville, une région paisible, froissée par cette révélation. Ses habitants, entre admiration et confusion, murmuraient, les regards pleins de scrupules. Clara, sa femme, était en proie à des sentiments contradictoires. Elle avait toujours vu Marc comme un homme en lutte, mais pourquoi n'avait-elle jamais soupçonné l'ampleur de ses démons? Chaque image de lui, désormais empreinte de ce passé trouble, l'étouffait. Les révélations qu'elle affrontait étaient là, pesantes comme une chape de plomb. Les secrets n'étaient plus seulement à lui, ils l'impliquaient elle aussi. Puis il y avait cette rumeur d'un ancien proche de Marc, un homme aux intentions obscures, manipulant cette vérité pour se venger. Une menace invisible s'infiltrait dans leur histoire. Clara le savait, elle devait comprendre, découvrir ce qui se cachait derrière le masque de son mari. Chaque enquête la rapprochait d'un mystère puissant, un puzzle dont les pièces semblaient cachées dans les recoins les plus sombres de leur vie. Alors que le drame demeurait palpable, l'urgence de la quête de Clara prenait le pas sur sa douleur. À chaque découverte, elle doit faire face à ses propres vulnérabilités, ses propres regrets. Le poids de la vérité devenait écrasant, mais elle devait avancer, seule contre des démons à la fois goutte à goutte et monumentalement présents dans sa vie. Seule, elle pouvait déterrer les secrets de Marc et affronter les ombres qui les entouraient tous deux. Et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse ce like puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires. De quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne. Incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Clara avançait lentement, le regard fixé sur l'écran du téléphone. Chaque vidéo, chaque article était une pièce du puzzle. Les mots de Marc, si chargés de douleur, résonnaient en elle. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-elle pu penser qu'il était juste un homme ordinaire, un mari aimant? Le cœur lourd, elle se leva, prête à affronter le monde extérieur, mais aussi les démons intérieurs qui la tourmentaient. Alors qu'elle traversait le parc où Marc avait sauvé l'enfant, une ombre se glissa derrière elle. Elle se retourna brutalement, la respiration suspendue. C'était un homme en trench coat, le visage partiellement caché par un chapeau. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Un frisson de peur la parcourut. Qui était-ce? Pourquoi la regardait-il ainsi? Clara, murmura-t-il d'une voix rauque, il faut que je te parle de Marc. Elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Que savait-il? Son corps réagissait par instinct, un mélange d'inquiétude et de curiosité. Elle hocha la tête, hésitante. « Suis-moi, dit-il, avant qu'on ne soit vu. » Elle le suivit, son cœur battant à tout rompre. Ils atteignirent un petit café à l'écart, à l'abri des regards indiscrets. Une fois à l'intérieur, Clara s'assit, la nervosité palpable. L'homme prit place devant elle, ses yeux d'un bleu glacial fixant les siens. « Tu dois savoir que Marc avait des secrets. » Bien plus sombre que tu ne l'imagines, murmura-t-il. Il t'a menti. Tout ce que tu crois savoir est une façade. Les mots résonnaient dans son esprit. Sa tête tournait. Elle n'arrivait pas à le croire. Marc, cet homme courageux, avait caché d'autres ombres. Elle se pencha en avant, le souffle court. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'a-t-il fait ?» L'homme inclina légèrement la tête, un sourire amé aux lèvres. « Il ne l'a pas fait seul, Clara. Il n'est pas le héros que les gens croient. Tout cela, ce sauvetage, c'était une diversion. Une diversion, les poumons de Clara se comprimèrent. Elle s'accrochait à la table, tentant de ne pas céder à l'angoisse. Marc, il a une connexion avec ce groupe clandestin, un réseau qui opère dans la ville, ce qu'il a fait pour cet enfant. C'était pour couvrir autre chose. Le monde de Clara s'écroulait. Les secrets, les mensonges, le sens du sacrifice de Marc prenaient un ton tragique. « Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi maintenant ?» L'homme se pencha, son regard plus intense que jamais. « Parce que je l'ai vu, juste avant qu'il ne meure, il était avec eux. Clara, ils l'ont utilisé, ils le tiennent responsable. » La douleur dans sa poitrine se transforma en désespoir.
Qui étaient ces gens? Comment Marc avait-il pu se retrouver là-dedans? Un flot de confusion l'envahit. Tu ne comprends pas, continua-t-il. Ils ont un dossier sur lui. Un dossier qui pourrait détruire tout ce que tu pensais savoir. Le silence s'étira entre eux, lourd de menaces insidieuses. Elle se leva brusquement. Je dois savoir, je dois découvrir la vérité. L'homme lui lança un regard comme s'il pesait chaque mot avec soin. Sois prudente, ils savent que tu es dans les parages. Elle sortit du café, l'esprit bouillonnant. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait de la Clara qu'elle avait été, l'approchant d'une réalité qu'elle ne pouvait pas encore accepter. Le chemin qu'elle devait emprunter n'était plus un simple chemin de la découverte. C'était une route pavée de dangers, de révélations terrifiantes. Au loin, une sirène retentit, brisant le silence. Clara regarda autour d'elle, réalisant que sa quête venait de prendre une tournure sombre. Les secrets de Marc n'étaient pas seulement les siens. Ils étaient aussi une part de son coup d'éclat, un combat qu'elle allait devoir mener. Quand elle se retourna, une peur sourde l'envahit. Le vrai visage de Marc était-il celui du héros qu'elle pensait avoir connu? Ou d'un homme pris au piège? Pressée par l'urgence, elle savait qu'il lui fallait agir vite. Le mystère était à peine creusé, mais déjà tout était là, prêt à s'effondrer. Clara avançait lentement, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. Chaque vidéo, chaque article était une pièce du puzzle. Les mots de Marc, si chargés de douleur, résonnaient en elle. Comment avait-elle pu ne rien voir? Comment avait-elle pu penser qu'il était juste un homme ordinaire, un mari aimant? Le cœur lourd, elle se leva, prête à affronter le monde extérieur, mais aussi les démons intérieurs qui la tourmentaient. Alors qu'elle traversait le parc où Marc avait sauvé l'enfant, une ombre se glissa derrière elle. Elle se retourna brutalement, la respiration suspendue. C'était un homme en trench coat, le visage partiellement caché par un chapeau. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange. Un frisson de peur la parcourut. Qui était-ce? Pourquoi la regardait-il ainsi? Clara, murmura-t-il d'une voix rauque, il faut que je te parle de Marc. Elle sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Que savait-il? Son corps réagissait par instinct, un mélange d'inquiétude. De curiosité, elle hocha la tête, hésitante. « Suis-moi, dit-il, avant qu'on ne soit vu. » Elle le suivit, son cœur battant à tout rompre. Ils atteignirent un petit café à l'écart, à l'abri des regards indiscrets. Une fois à l'intérieur, Clara s'assit, la nervosité palpable. L'homme prit place devant elle, ses yeux d'un bleu glacial fixant les siens. « Tu dois savoir que Marc avait des secrets. » Bien plus sombre que tu ne l'imagines, murmura-t-il. Il t'a menti. Tout ce que tu crois savoir est une façade. Les mots résonnaient dans son esprit. Sa tête tournait. Elle n'arrivait pas à le croire. Marc, cet homme courageux, avait caché d'autres ombres. Elle se pencha en avant, le souffle court. « Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'a-t-il fait ?» L'homme inclina légèrement la tête, un sourire amé aux lèvres. « Il ne l'a pas fait seul, Clara. Il n'est pas le héros que les gens croient. Tout cela, ce sauvetage, c'était une diversion. Une diversion, les poumons de Clara se comprimèrent. Elle s'accrochait à la table, tentant de ne pas céder à l'angoisse. Marc, il a une connexion avec ce groupe clandestin, un réseau qui opère dans la ville, ce qu'il a fait pour cet enfant. C'était pour couvrir autre chose. Le monde de Clara s'écroulait. Les secrets, les mensonges, le sens du sacrifice de Marc prenaient un ton tragique. « Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi maintenant ?» L'homme se pencha, son regard plus intense que jamais. « Parce que je l'ai vu, juste avant qu'il ne meure, il était avec eux. Clara, ils l'ont utilisé. Ils le tiennent responsable. » La douleur dans sa poitrine se transforma en désespoir. Qui étaient ces gens? Comment Marc avait-il pu se retrouver là-dedans? Un flot de confusion l'envahit. « Tu ne comprends pas, continua-t-il. Ils ont un dossier sur lui. Un dossier qui pourrait détruire tout ce que tu pensais savoir. » Le silence s'étira entre eux, lourd de menaces insidieuses. Elle se leva brusquement. « Je dois savoir, je dois découvrir la vérité. » L'homme lui lança un regard comme s'il pesait chaque mot avec soin. « Sois prudente, ils savent que tu es dans les parages. » Elle sortit du café, l'esprit bouillonnant. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait de la Clara qu'elle avait été, l'approchant d'une réalité qu'elle ne pouvait pas encore accepter. Le chemin qu'elle devait emprunter n'était plus un simple chemin de la découverte. C'était une route pavée de dangers, de révélations terrifiantes. Au loin, une sirène retentit, brisant le silence. Clara regarda autour d'elle, réalisant que sa quête venait de prendre une tournure sombre. Les secrets de Marc n'étaient pas seulement les siens. Ils étaient aussi une part de son coup d'éclat, un combat qu'elle allait devoir mener. Quand elle se retourna, une peur sourde l'envahit. Le vrai visage de Marc était-il celui du héros qu'elle pensait avoir connu? Ou d'un homme pris au piège? Pressée par l'urgence, elle savait qu'il lui fallait agir vite. Le mystère était à peine creusé, mais déjà tout était là, prêt à s'effondrer. Alors qu'elle marchait, son téléphone vibra dans sa poche. Un message, une notification, une vidéo. Elle hésita, mais la curiosité l'emportait. C'était un enregistrement de Marc, son visage fatigué, un regard perdu. Elle commença à écouter attentivement. Ses lèvres bougeaient, mais ce qu'il disait était incompréhensible, déformé. Soudain, une coupure dans l'image. Clara plissa les yeux, et là, au fond de l'écran, une silhouette sombre apparut, un homme très similaire à celui qui l'avait approché au café. Ses traits étaient d'une ressemblance frappante. Clara blêmit. Cette voix, la vérité lui frappa tel un coup près.
Le visage de l'homme qu'elle croyait être un simple informateur, un messager d'une réalité troublante, appartenait à un ancien ami de Marc. Ils avaient partagé bien plus que des secrets, ils faisaient partie d'un même monde. La vidéo se coupait brusquement, laissant Clara tremblante. Non, non, ce n'était pas possible, la réalité qu'elle croyait connaître s'écroulait. Les pièces du puzzle ne s'assemblaient plus correctement. Les mensonges de Marc, ou même ce qu'elle avait entendu dans le café, prenaient une ampleur qu'elle n'avait pas anticipée. Les sirènes au loin résonnaient et un cri de désespoir s'échappa d'eux. Ses lèvres, elle devait comprendre, mais la peur était là, serrant son cœur, la paralysant. Quel était donc ce passé sombre qu'elle cherchait à explorer, qui était vraiment Marc? Et l'homme mystérieux dans le café, était-il un lien vers la vérité ou un autre mensonge? Clara savait une chose maintenant, elle était au cœur d'un véritable tourbillon où rien n'était ce qu'il semblait être. Et chaque seconde comptait. Clara tremblait, le cœur battant la chamade. La dernière vidéo de Marc jouait dans sa tête, chaque image l'entend. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait aimé? Ne panique pas, se répétait-elle, mais au fond, l'angoisse grandissait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le parc, elle entendit un bruit derrière elle. Un homme anonyme s'approchait. Elle le reconnaissait. C'était un ami d'enfance de Marc. Benoît, son visage était pâle, l'air désespéré. « Clara, attends !» s'écria-t-il, la respiration haletante. Elle avait si souvent croisé Benoît dans le passé, mais maintenant, il semblait différent, perdu. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, l'anxiété l'étouffant. Il regarda autour comme s'il craignait d'être écouté. « On doit parler vite !» Ils se déplacèrent vers un coin plus tranquille, loin des enfants jouant et des couples se promenant. Clara, le cœur en alerte, l'écoutait attentivement. « Marc, il n'est pas mort comme tout le monde le pense » murmura-t-il enfin. Une onde de choc traversa le corps de Clara. « Quoi ?» demanda-t-elle, quasiment incrédule. Benoît continua, son regard se durcissant. « Il a été enlevé. Je faisais partie de ce groupe clandestin, mais je m'en suis échappé. » Ils l'ont pris. Ces mots frappèrent Clara comme une claque. Enlevée, pourquoi? Les larmes commençaient à perler. Elle se sentait prise au piège. Tous ces sentiments de tristesse et d'amour qu'elle éprouvait pour Marc semblaient se transformer en désespoir et en colère. Ils avaient besoin de lui pour, disons, des affaires sombres, expliqua Benoît, sa voix tremblante. Je ne savais pas à quel point cela allait devenir dangereux. Il a essayé de sortir. C'est ce qu'il faisait quand il a sauvé l'enfant, un acte de couverture. Clara ne savait plus qui croire. Le monde qu'elle connaissait devenait un véritable labyrinthe de mensonges. Tout semblait connecté d'une manière qu'elle ne comprenait pas. « Mais il a risqué sa vie pour un enfant !» s'exclama-t-elle, son cœur en morceaux. Benoît secoua la tête. « Écoute, le sauvetage était un coup de théâtre, ils l'ont manipulé. Marc était en train de faire quelque chose, mais pas comme un héros. Son véritable rôle était d'être un pion. Clara chancela, luttant pour ancrer ses pensées. Un pion. Pourquoi la colère et la confusion se conflictaient dans sa poitrine? Ils se servent de sa réputation. Il fallait que tout le monde pense qu'il était ce héros. Pendant ce temps, il était piégé dans une toile d'araignée dangereuse. Au même moment, une sirène rugit dans la distance, brisant le silence. Clara tourna son regard vers le bruit, la peur commençant à scintiller dans son ventre. En se retournant pour regarder Benoît, elle réalisa qu'il semblait soudain nerveux, son visage blêmi. « Tu n'aurais pas dû savoir ça, Clara » murmura-t-il, la voix tremblante, avant qu'elle ne puisse répondre. Deux hommes surgirent de nulle part, courant vers eux, l'air menaçant. Les battements de cœur de Clara se firent plus rapides. « Cours » cria Benoît, la poussant vers la sortie. Clara obéit, son instinct prenant le dessus. Il courait, les voix des hommes se rapprochant, l'adrénaline gonflant ses veines. Alors qu'il sortait du parc, Clara, haletante, se retourna. Benoît était resté en arrière, confronté aux hommes. Elle l'entendit crier, puis un coup de feu éclata. Le temps sembla se figer. Le son résonna comme un coup de tonnerre. Clara se figea, incapable de détourner les yeux. Les hommes l'avaient eu dans leur viseur, mais au lieu de notre tir, elle vit les hommes tomber à terre, un geste rapide dans l'ombre encadrant tout. Une figure surgit masquée d'une rapidité incroyable. Clara vacilla, son cœur se débattant dans sa poitrine. « Suis-moi » hurla cette silhouette en s'éloignant rapidement. Sous le choc, elle obéit, sentant les larmes couler sur ses joues. Les questions tourbillonnaient déjà dans sa tête. Qui étaient ces hommes? Qui était cette personne masquée? Et surtout, où était Marc? La quête de vérité venait de prendre une tournure qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara tremblait, le cœur battant la chamade. La dernière vidéo de Marc jouait dans sa tête, chaque image l'entend. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait aimé? Ne panique pas, se répétait-elle, mais au fond, l'angoisse grandissait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le parc, elle entendit un bruit derrière elle. Un homme anonyme s'approchait. Elle le reconnaissait, c'était un ami d'enfance de Marc, Benoît. Son visage était pâle, l'air désespéré. « Clara, attends !» s'écria-t-il, la respiration haletante. Elle avait si souvent croisé Benoît dans le passé, mais maintenant il semblait différent, perdu. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, l'anxiété l'étouffant. Il regarda autour, comme s'il craignait d'être écouté. « On doit parler vite !» Ils se déplacèrent vers un coin plus tranquille, loin des enfants jouant et des couples se promenant. Clara, le cœur en alerte, l'écoutait attentivement. « Marc, il n'est pas mort comme tout le monde le pense » murmura-t-il enfin. Une onde de choc traversa le corps de Clara. « Quoi »
demanda-t-elle quasiment incrédule. Benoît continua, son regard se durcissant. Il a été enlevé. Je faisais partie de ce groupe clandestin, mais je m'en suis échappé. Ils l'ont pris. Ces mots frappèrent Clara comme une claque. Enlevé pourquoi? Les larmes commençaient à perler. Elle se sentait prise au piège. Tous ces sentiments de tristesse et d'amour qu'elle éprouvait pour Marc semblaient se transformer en désespoir et en colère. Ils avaient besoin de lui pour, disons, des affaires sombres, expliqua Benoît, sa voix tremblante. Je ne savais pas à quel point cela allait devenir dangereux. Il a essayé de sortir. C'est ce qu'il faisait quand il a sauvé l'enfant, un acte de couverture. Clara ne savait plus qui croire. Le monde qu'elle connaissait devenait un véritable labyrinthe de mensonges. Tout semblait connecté d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Mais il a risqué sa vie pour un enfant, s'exclama-t-elle, son cœur en morceaux. Benoît secoua la tête. Écoute, le sauvetage était un coup de théâtre. Ils l'ont manipulé. Marc était en train de faire quelque chose, mais pas comme un héros. Son véritable rôle était d'être un pion. Au même moment, une sirène rugit dans la distance, brisant le silence. Clara tourna son regard vers le bruit, la peur commençant à scintiller dans son ventre. En se retournant pour regarder Benoît, elle réalisa qu'il semblait soudain nerveux, son visage blêmi. « Tu n'aurais pas dû savoir ça, Clara, et murmura-t-il, la voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse répondre, deux hommes surgirent de nulle part, courant vers eux, l'air menaçant. Les battements de cœur de Clara se firent plus rapides. « Cours !» cria Benoît, la poussant vers la sortie. Clara obéit, son instinct prenant le dessus. Il courait, les voix des hommes se rapprochant, l'adrénaline gonflant ses veines. Alors qu'il sortait du parc, Clara, haletante, se retourna. Benoît était resté en arrière, confronté aux hommes. Elle l'entendit crier, puis un coup de feu éclata. Le temps sembla se figer. Le son résonna comme un coup de tonnerre. Clara se figea, incapable de détourner les yeux. Les hommes l'avaient eu dans leur viseur, mais au lieu d'un autre tir, elle vit les hommes tomber à terre, un geste rapide dans l'ombre encadrant tout. Une figure surgit masquée d'une rapidité incroyable. Clara vacilla, son cœur se débattant dans sa poitrine. « Suis-moi » hurla cette silhouette en s'éloignant rapidement. Sous le choc, elle obéit, sentant les larmes couler sur ses joues. Les questions tourbillonnaient déjà dans sa tête. Qui étaient ces hommes? Qui était cette personne masquée? Et surtout, où était Marc? Alors qu'elle courait, quelque chose l'intrigua. Une cicatrice, un signe distinctif au poignet de la silhouette. Il lui semblait étrangement familier. La figure s'arrêta à un coin sombre, se tournant lentement vers elle. Clara reconnut ce regard perçant. C'était Marc. « Clara » murmura-t-il, son souffle court. Son cœur s'arrêta un instant. Elle avait tant espéré, mais tellement de questions affluèrent. « Mais tu es vivant ?» Marc sembla hésiter, son expression remplie de conflit. « Écoute-moi. Tout ce que tu crois sur moi, sur mon sacrifice, n'est pas ce que ça en a l'air. » Elle cligna des yeux, totalement perdue. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Ce que tu as entendu n'est qu'une fraction de la vérité. Je ne suis pas le héros que tu penses. Je suis lié à des choses beaucoup plus sombres. » Clara, l'air devint lourd de tension. Alors tout ça, l'enfant, c'était un piège. Elle sentit les couleurs de son monde se mélanger, l'angoisse l'étranglant. Ce réseau, je ne l'ai pas seulement infiltré, j'en fais partie. Je suis un agent double. Les mots tombèrent, lourds comme des pierres. Un agent double pour qui? L'horreur dans sa voix trahissait son choc. Pour le gouvernement et pour eux. J'ai essayé de les manipuler, de récupérer des informations. Mais je suis piégé, Clara. Clara ploya sous l'impact de cette révélation. Tu as manigancé tout cela pour qui? Elle se reculait, la douleur fouettant son cœur, pour protéger cette ville. Mais maintenant, je t'ai mis en danger. Ils savent où tu es et ça ne fait que commencer. Clara était assaillie par une tempête de sentiments. Qui était vraiment cet homme, celui qu'elle croyait? Connaître, les questions se bousculaient, tandis qu'une nouvelle sirène résonnait au loin. Le réel danger n'était peut-être pas derrière eux, mais devant, et Marc avait un côté d'ombre qu'elle n'avait jamais pu imaginer. Elle devait faire un choix, le croire ou fuir. « Clara, fais-moi confiance » implora Marc, mais ses yeux trahissaient une détresse profonde. Sur ces mots, tout bascula. L'ombre de la vérité s'étendait, menaçante, prête à engloutir. « Tu es le héros ou le vilain » murmura-t-elle presque pour elle-même. Clara tremblait, le cœur battant la chamade. La dernière vidéo de Marc jouait dans sa tête, chaque image l'entend. Qui était vraiment cet homme qu'elle avait aimé? Ne panique pas, se répétait-elle, mais au fond, l'angoisse grandissait. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le parc, elle entendit un bruit derrière elle. Un homme en denim s'approchait. Elle le reconnaissait, c'était Benoît, un ami d'enfance de Marc. Son visage était pallide, l'air désespéré. « Clara, attends !» s'écria-t-il, la respiration haletante. Il avait si souvent croisé Clara dans le passé, mais maintenant il semblait différent, perdu. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, l'anxiété l'étouffant. Il regarda autour, comme s'il craignait d'être écouté. « On doit parler vite !» Ils se déplacèrent vers un coin plus tranquille, loin des rires des enfants et des couples se promenant. Clara, le cœur en alerte, l'écoutait attentivement. « Marc, il n'est pas mort comme tout le monde le pense » murmura-t-il enfin. Une onde de choc traversa le corps de Clara. « Quoi ?» demanda-t-elle, quasiment incrédule. Benoît continua, son regard se durcissant. « Il a été enlevé. Je faisais partie d'un groupe clandestin, mais je m'en suis échappé. Ils l'ont pris. » Les mots frappèrent Clara comme un coup de poing. « Enlevé, pourquoi ?» Les larmes commençaient à perler.
Tous ces sentiments de tristesse et d'amour qu'elle éprouvait pour Marc semblaient se transformer en désespoir et en colère. Ils avaient besoin de lui pour, disons, des affaires sombres, expliqua Benoît, sa voix tremblante. Je ne savais pas à quel point cela allait devenir dangereux. Il a essayé de sortir. C'est ce qu'il faisait quand il a sauvé l'enfant, un acte de couverture. Clara ne savait plus qui croire. Le monde qu'elle connaissait devenait un véritable labyrinthe de mensonges. Mais il a risqué sa vie pour un enfant, s'exclama-t-elle, son cœur en morceaux. Benoît secoua la tête. Écoute-le. Le sauvetage était un coup de théâtre. Ils l'ont manipulé. Marc était en train de faire quelque chose, mais pas comme un héros. Son véritable rôle était d'être un pion. Au même moment, une sirène rugit dans la distance, brisant le silence. Clara tourna son regard vers le bruit, la peur commençant à scintiller dans son ventre. En se retournant pour regarder Benoît, elle réalisa qu'il avait blêmi. « Tu n'aurais pas dû savoir ça, Clara, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse répondre, deux hommes surgirent de nulle part, courant vers eux l'air menaçant. Les battements de cœur de Clara se firent plus rapides. « Cours » cria Benoît, la poussant vers la sortie. Clara obéit, son instinct prenant le dessus. Il courait, les voix des hommes se rapprochant, l'adrénaline gonflant ses veines, alors qu'il sortait du parc. Clara, haletante, se retourna. Benoît était resté en arrière, confronté aux hommes. Elle l'entendit crier, puis un coup de feu éclata. Le temps sembla se figer. Le son résonna comme un coup de tonnerre. Clara se figea, incapable de détourner les yeux. Les hommes avaient visé Benoît, mais avant qu'un autre coup ne parte, une silhouette surgit de l'ombre d'une rapidité déconcertante. Elle courut vers Benoît, saisit son bras et le tira à l'écart juste à temps. Clara cligna des yeux, la surprise s'affichant sur son visage. C'était Marc, le visage en sueur mais déterminé. « Clara, murmura-t-il essoufflé, tu es vivant, dit-elle, incapable de croire ses yeux, la joie mêlée à la confusion l'étouffait. Écoute-moi, tout ce que tu crois sur moi, ce n'est pas ce que ça en a l'air. » Elle ploya, sous l'impact de cette révélation. « Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que Benoît a dit est vrai en partie. J'étais infiltré, mais je suis bien plus qu'un agent double. » L'angoisse dans sa voix était troublante. Clara recula. « Comment ça? Je ne faisais pas juste partie d'un jeu, je suis l'un des dirigeants de ce groupe. Je l'ai infiltré pour le détruire de l'intérieur, mais j'ai été piégé. Un silence lourd pesait sur elle. Marc, le héros qui avait sauvé un enfant, était aussi. Le vilain que les autres traînaient dans la boue. Alors tout ça, la couverture, les mensonges, c'était pour te protéger, Clara. C'était un acte de désespoir. Je voulais te tenir éloigné de tout cela, cria-t-il, la douleur dans sa voix se mêlant à la colère. Avant qu'elle ne puisse répondre, une quatrième silhouette masquée surgit derrière elle en brandissant une arme. L'angoisse la paralysa. « Marc, fais attention » cria-t-elle. Mais alors, au lieu de suivre le coup fatal, la silhouette masquée tira un projectile vers Marc. Une explosion colossale retentit, le souffle puissant les projeta tous les trois au sol. La poussière s'élevait autour d'eux, et Clara ferma les yeux, un cri de terreur échappant à ses lèvres. Quand elle rouvrit les yeux, le chaos avait fait place à un silence troublant. Ni Marc ni Benoît ne bougeaient. Clara se redressa, le cœur au bord de la haie. Les larmes coulaient sur ses joues et l'angoisse l'étouffait. Que s'était-il passé? Un bruit de pas résonna derrière elle. « Tout est comme prévu » y murmura un homme en costard. Son visage souriant, mais ses yeux remplis de menaces. « Bienvenue dans notre monde, Clara !» La vérité lui frappa telle une décharge électrique. Ce retournement, cette supercherie, le véritable plan restait caché. La quête de Clara pour découvrir qui était Marc venait de prendre une nouvelle dimension, plus sombre et plus périlleuse. Elle avait plongé dans un piège sans retour possible. Qui pouvait-elle vraiment croire maintenant? Les secrets ne faisaient que commencer à se dévoiler, et dans l'ombre, la menace se resserrait. Clara se figea tandis que l'homme en costume s'approchait, un sourire dérangeant sur le visage. « Bienvenue dans notre monde, Clara » dit-il d'une voix douce, mais avec une menace sous-jacente. L'adrénaline pulsatait à ses tempes, tandis qu'elle ressentait le frisson de la peur glisser le long de sa colonne vertébrale. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante, se crispant. Ses pensées tourbillonnaient, se heurtant violemment contre l'incertitude. Marc, allongé par terre, n'avait pas bougé. Elle se pencha vers lui, mais la silhouette masquée la bloquait, comme un mur d'ombre entre elle et ce qu'elle avait besoin de savoir. « Il ne s'agit pas de moi. » « Mais de toi, Clara, » dit le mystérieux homme, son regard perçant comme une aiguille. « Tu es la clé. Le besoin de comprendre la consumait. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-elle vraiment impliquée ?» Soudain, un mouvement attira son attention. Marc, toujours au sol, se redressa lentement, l'air hagard. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara et il murmura. « Non, ne l'écoute pas. » Clara eut une poussée de panique. Pourquoi ne pas l'écouter? Que cachait-il encore? Qu'allait-elle découvrir qui changerait tout? Là, dans l'ombre, l'homme en costard esquissa un sourire entendu. « Tu vois, Marc ne te dit pas tout. » Ces mots retentirent dans le silence comme une cloche annonçant un danger imminent. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Clara, l'estomac en boule. Sa voix était presque un chuchotement, effrayée par la possibilité de ce qu'elle pourrait apprendre. Le sourire de l'homme s'élargit. « Ton mari, il a un choix à faire. Soit il te protège, soit il nous trahit. » Elle se sentait de plus en plus perdue. Qui était vraiment ce Marc? Chaque révélation était un coup de poignard dans son cœur.
Laisse-la tranquille, gronda Marc d'une voix rauque, tentant de se lever, mais ses forces semblaient l'abandonner. L'homme en costume s'éloigna légèrement, semblant intéressé, presque amusé par le soulagement potentiel qu'il pouvait voir sur Clara. Tu as un pouvoir, Clara, un pouvoir qu'il n'a pas. Tu peux nous aider à réaliser notre plan ou nous aider à éliminer ce qui nous empêche d'avancer. Elle blima. Quel plan? De quoi parles-tu? S'emporta-t-elle, le cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. L'urgence s'intensifiait, une peur sourde la submergeait. Tout son monde était en train de s'effondrer. Le gouvernement sait ce que Marc a fait. Ils vont le traquer. Et toi, tu as leur seule chance de l'arrêter ou de le sauver. Tu dois faire un choix. Ces mots résonnaient avec une clarté glaçante. Clara se sentait trahie partout. Marc, qui semblait avoir été son sauveur, était finalement enchevêtré dans des intrigues qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Cela ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Un instant, une idée insidieuse s'immisça dans son esprit. Et s'il n'était pas celui qu'elle croyait, des souvenirs se bousculèrent, des regards inquiets, des discussions à demi-mot, des silences lourds. Une idée, un soupçon grandit en elle. Elle devait parler à Marc, comprendre pourquoi il avait découpé sa vie en mensonge. Voilà ce qui l'attaquait, la vérité la consumait. Marc, cria-t-elle, sa voix brisée, dis-moi la vérité, tout maintenant. À cet instant, l'homme en costume s'approcha, son ton sarcastique prenant le dessus. Seul un mensonge amènera une autre vérité. Mais moi, je vais te dire quelque chose que personne ne sait. Il se pencha, son visage trop près, et murmura d'un ton comme du velours, tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Parce que tu es la sœur de Marc. Ce fut comme un coup de tonnerre. Clara recula, le souffle coupé. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Tout se mit à vaciller autour d'elle. Les couleurs, les cris, tout. L'écho de cette révélation résonnait comme un présage de chaos, une réalité contorsionnée. « C'est impossible !» hurla-t-elle désespérée. Les souvenirs d'enfance, d'un père, d'une mère, tout s'embrouillait. Était-ce vrai? Son sang se glaça. Tu as toujours été spécial pour lui. Il ne peut pas se libérer de ce qui le lie à toi. Le monde de Clara s'écroula dans un fracas de vérités inconnues. Les mensonges de Marc avaient pris un visage tellement plus sombre. Qui était vraiment ce Marc, son mari ou son frère? Et cette relation qu'ils avaient, l'homme en costume se redressa. Alors maintenant, quel sera ton choix, Clara? Rallier Marc à toi ou le laisser s'enfuir? La question flottait. Tout ce qu'elle croyait savoir était en train de périr dans l'ombre des mensonges. Le chemin devant elle était devenu une route sinueuse remplie de calamités. L'incertitude s'installait et avec elle un mystère toujours plus grand. Clara se figea tandis que l'homme en costume s'approchait, un sourire dérangeant sur le visage. « Bienvenue dans notre monde, Clara, dit-il d'une voix douce, mais avec une menace sous-jacente. » L'adrénaline pulsait à ses tempes, tandis qu'elle ressentait le frisson de la peur glisser le long de sa colonne vertébrale. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous? » demanda-t-elle d'une voix tremblante, inquiète. Ses pensées tourbillonnaient, se heurtant violemment contre l'incertitude. Marc, allongé par terre, n'avait pas bougé. Elle se pencha vers lui, mais la silhouette masquée la bloquait, comme un mur d'ombre entre elle et ce qu'elle avait besoin de savoir. « Il ne s'agit pas de moi, mais de toi, Clara, » dit le mystérieux homme, son regard perçant comme une aiguille. « Tu es la clé, le besoin de comprendre la consumait. » Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-elle vraiment impliquée? Soudain, un mouvement attira son attention. Marc, toujours au sol, se redressa lentement, l'air hagard. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara et il murmura « Non, ne l'écoute pas !» Clara eut une montée de panique. Pourquoi ne pas l'écouter? Que cachait-il encore? Là, dans l'ombre, l'homme en costume esquissa un sourire entendu. « Tu vois, Marc ne te dit pas tout. » Ces mots retentirent dans le silence comme une cloche annonçant un danger imminent. « Qu'est-ce que tu veux dire? » demanda Clara, l'estomac en boule. Sa voix était presque un chuchotement, effrayée par la possibilité de ce qu'elle pourrait apprendre. Le sourire de l'homme s'élargit. « Ton mari, il a un choix à faire. Soit il te protège, soit il nous trahit. » Elle se sentait de plus en plus perdue. Qui était vraiment ce Marc? Chaque révélation était un coup de poignard dans son cœur. « Laisse-la tranquille, » gronda Marc d'une voix rauque, tentant de se lever, mais ses forces semblaient l'abandonner. L'homme en costume s'éloigna légèrement, semblant intéressé, presque amusé par le soulagement potentiel qu'il pouvait voir sur Clara. « Tu as un pouvoir, Clara, un pouvoir qu'il n'a pas. Tu peux nous aider à réaliser notre plan ou nous aider à éliminer ce qui nous empêche d'avancer. » Ce mot résonnait avec une clarté glaçante. Clara se sentait trahie partout. Marc, qui semblait avoir été son sauveur, était finalement enchevêtré dans des intrigues qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Cela ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Un instant, une idée insidieuse s'immisça dans son esprit. Et si Marc n'était pas celui qu'elle croyait, des souvenirs se bousculèrent. Des regards inquiets, des discussions à demi-mot, des silences lourds. Une idée, un soupçon grandit en elle. Elle devait parler à Marc, comprendre pourquoi il avait découpé sa vie en mensonge. Voilà ce qui l'attaquait, la vérité la consumait. « Marc !» cria-t-elle, sa voix brisée, « dis-moi la vérité, tout maintenant. » À cet instant, l'homme en costume s'approcha, son ton sarcastique prenant le dessus. Seul un mensonge amènera une autre vérité, mais moi, je vais te dire quelque chose que personne ne sait. Il se pencha, son visage trop près, et murmura d'un ton comme du velours, « Tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Parce que tu es la sœur de Marc. » Ce fut comme un coup de tonnerre. Clara recula, le souffle coupé. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Tout se mit à vaciller autour d'elle. Les couleurs, les cris, tout.
L'écho de cette révélation résonnait comme un présage de chaos, une réalité contorsionnée. « C'est impossible !» hurla-t-elle désespérée. Les souvenirs d'enfance d'un père, d'une mère, tout s'embrouillait. Était-ce vrai? Son sang se glaça. Tu as toujours été spécial pour lui. Il ne peut pas se libérer de ce qui le lie à toi. Le monde de Clara s'écroula dans un fracas de vérités inconnues. Les mensonges de Marc avaient pris un visage tellement plus sombre. Qui était vraiment ce Marc, son mari ou son frère? Et cette relation qu'ils avaient, l'homme en costume se redressa. Alors maintenant, quel sera ton choix, Clara? Rallier Marc à toi ou le laisser s'enfuir? La question flottait. Tout ce qu'elle croyait savoir était en train de périr dans l'ombre des mensonges. La réponse était devenue une route sinueuse remplie de calamités. L'incertitude s'installait et avec elle un mystère toujours plus grand. Au même moment, un bruit soudain fit vibrer l'espace autour d'eux. Une voiture noire, sombre et massive s'arrêta brusquement à proximité. Clara leva les yeux, l'angoisse crescendo. Les portes s'ouvrirent avec fracas et des silhouettes armées en sortirent, charismatiques, désignant leur cible. Clara, maintenant, hurla Marc. Comme un cri de désespoir, l'homme en costume se retourna brusquement, ses traits déformés par la panique. Ce que Clara vit ensuite bouleversa tout. Une silhouette apparut derrière les hommes armés, celui qui était censé être un simple informateur pour elle, un homme qu'elle avait rencontré quelques jours plus tôt, mais qui en réalité était leur chef. Son visage, un mélange de tromperie et de mystère, lui sourit avidement comme s'il était là pour tout détruire. « Tu vois, Clara, tout était prévu, bienvenue dans le vrai jeu », l'adrénaline bondit. La situation bascula, plongeant Clara dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Les ombres qui les entouraient n'étaient plus seulement le reflet de secrets, elles s'épaississaient, devenant d'authentiques fantômes. Qui était l'ennemi, qui était l'allié? Elle n'avait jamais été aussi perdue. Clara se figea tandis que l'homme en costume s'approchait. Un sourire dérangeant sur le visage. « Bienvenue dans notre monde, Clara, dit-il d'une voix douce, mais avec une menace sous-jacente. L'adrénaline pulsait à ses tempes, tandis qu'elle ressentait le frisson de la peur glisser le long de sa colonne vertébrale. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante, inquiète, ses pensées tourbillonnées se heurtant violemment contre l'incertitude. Marc, allongé par terre, n'avait pas bougé. Elle se pencha vers lui, mais la silhouette masquée la bloquait, comme un mur d'ombre entre elle et ce qu'elle avait besoin de savoir. « Il ne s'agit pas de moi. » « Mais de toi, Clara, dit le mystérieux homme, son regard perfide comme une aiguille. Tu es la clé. Le besoin de comprendre la consumait. Qu'est-ce que cela voulait dire? Était-elle réellement impliquée? Soudain, un mouvement attira son attention. Marc, toujours au sol, se redressa lentement, l'air hagard. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara et il murmura « Non, ne l'écoute pas » et Clara eut une montée de panique. Pourquoi ne pas l'écouter? Que cachait-il encore? Là, dans l'ombre, l'homme en costume esquissa un sourire entendu. « Tu vois, Marc ne te dit pas tout. » Ces mots retentirent dans le silence comme une cloche annonçant un danger imminent. « Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Clara, l'estomac en boule. Sa voix était presque un chuchotement, tremblant à l'idée de ce qu'elle pourrait découvrir. Le sourire de l'homme s'élargit. « Ton mari, il a un choix à faire. Soit il te protège, soit il nous trahit. » Elle se sentait de plus en plus perdue. Qui était vraiment ce Marc? Chaque révélation était un coup de poignard dans son cœur. « Laisse-la tranquille » gronda Marc d'une voix rauque, tentant de se lever, mais ses forces semblaient l'abandonner. L'homme en costume s'éloigna légèrement, semblant intéressé, presque amusé par le soulagement potentiel qu'il pouvait voir sur Clara. « Tu as un pouvoir, Clara, un pouvoir qu'il n'a pas. Tu peux nous aider à réaliser notre plan ou nous aider à éliminer ce qui nous empêche d'avancer. » Ces mots résonnaient avec une clarté glaçante. Clara se sentait trahie partout. Marc, qui semblait avoir été son sauveur, était finalement enchevêtré dans des intrigues qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Cela ne pouvait pas être vrai, n'est-ce pas? Une idée insidieuse s'immisça dans son esprit, et si Marc n'était pas celui qu'elle croyait, des souvenirs se bousculaient, des regards inquiets. Discussions à demi-mot, des silences lourds. Un soupçon grandit en elle. Elle devait parler à Marc, comprendre pourquoi il avait brouillé sa vie de mensonge. Voilà ce qui l'attaquait, la vérité la consumait. « Marc » cria-t-elle, sa voix brisée, « dis-moi la vérité, tout maintenant. » À cet instant, l'homme en costume s'approcha, son ton sarcastique prenant le dessus. Seul un mensonge amènera une autre vérité. Mais moi, je vais te dire quelque chose que personne ne sait. Il se pencha, son visage trop près, et murmura d'un ton comme du velours. Tu sais pourquoi tu es ici, n'est-ce pas? Parce que tu es la sœur de Marc. Ce fut comme un coup de tonnerre. Clara recula, le souffle coupé. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Tout ce mythe a vacillé autour d'elle, les couleurs, les cris, tout. L'écho de cette révélation résonnait comme un présage de chaos, une réalité contorsionnée. C'est impossible, hurla-t-elle désespérée. Les souvenirs d'enfance d'un père, d'une mère, tout s'embrouillait. Était-ce vrai? Son sang se glaça. Tu as toujours été spécial pour lui. Il ne peut pas se libérer de ce qui le lie à toi. Le monde de Clara s'écroula dans un fracas de vérités inconnues. Les mensonges de Marc avaient pris un visage tellement plus sombre. Qui était vraiment ce Marc, son mari ou son frère? Et cette relation qu'ils avaient, l'homme en costume se redressa. Alors maintenant, quel sera ton choix, Clara? Rallier Marc à toi ou le laisser s'enfuir?
Alors qu'elle tergiversait, un bruit de moteur assourdissant rompit le silence. Une voiture noire s'arrêta brusquement à proximité, soulevant un nuage de poussière. Des silhouettes armées en sortirent, la menace palpable. Clara leva les yeux, l'angoisse crescendo. Les hommes en noir se dirigèrent vers eux, le regard déterminé. « Clara, maintenant !» cria Marc, le désespoir dans sa voix. Mais au lieu de réagir, elle resta figée, regardant ces hommes qui avançaient. Chaque pas les rapprochait d'un affrontement inévitable. Un des hommes, plus grand que les autres, verrouilla son regard sur Clara. « Tu sais quoi faire, Clara ?» demanda-t-il, un sourire sarcastique étirant ses lèvres. Elle était paralysée, son esprit tourbillonnant. C'est à ce moment que la surprise survint. L'un des hommes de la voiture, celui qui tenait une arme, tira. Une détonation retentit et Clara eut le souffle coupé. Ce tir n'était pas destiné à elle, mais à l'homme en costume, qui se tenait devant elle. Le coup fut précis, implacable. L'homme tomba au sol, un cri de douleur s'échappant de ses lèvres. Tout devint alors confus. Marc, tout en se relevant, fit face au tireur et à Clara. « C'est ça, c'était le véritable plan !» cria-t-il, le visage déformé par la colère. Le monde autour de s'accéléra, chaque seconde était une lutte pour survivre. Les hommes, sous le choc, se tournèrent vers leur allié abattu, mais un autre bruit attira leur attention. Une silhouette familière émergea de l'ombre, un visage qu'ils reconnaissaient. C'était le régisseur de la ville, celui qu'ils pensaient sauver, mais en réalité, il avait orchestré tout ce chaos. « Tu ne comprends pas, Clara » s'écria-t-il. « Ce n'est pas seulement l'histoire de Marc et de ses secrets, c'est notre histoire, la vérité l'est. » Frappaient tous comme un éclair. Les relations étaient tissées de fils invisibles, et tout ce qu'ils savaient était sur le point d'être renversé. C'était un chantage, une manipulation systématique, et Clara était en plein cœur de tout. Elle était un pion et tout ce qu'elle croyait savoir se brisait autour d'elle. « Il est temps de choisir, Clara, allie-toi à nous » ou commença le régisseur, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Clara, le cœur battant, avait perdu tout sens de la réalité. Qui était le véritable ennemi? Qui pouvait-elle vraiment croire? Les secrets menaçaient de la consumer, chaque instant prenait une tournure encore plus imprévisible qu'elle ne l'avait jamais imaginée. Clara se tenait figée, le cœur battant. Tout autour d'elle, la réalité se déformait à mesure que les révélations s'épaississaient comme un brouillard. L'homme en costume, son sourire cruel éclatant, lui révélait des vérités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « Tu as la clé » répétait-il, et chaque mot résonnait comme un coup de tambour dans son esprit. Elle se sentait piégée, prise dans une toile d'araignée avec Marc au sol, essayant de rejoindre son monde et ce mystérieux agent qui menaçait de tout détruire. « Qui êtes-vous vraiment ?» réussit-elle à demander, la gorge serrée. Le frisson du danger l'envahissait. Les hommes armés avançaient, déterminés et sans pitié. La tension était palpable. Chaque seconde comptait. Marc, le regard désespéré, s'efforça de se relever. Clara, fais attention, surtout à lui, mais les mots émergèrent avec peine. L'homme en costume se moqua, ses yeux dansaient d'un plaisir malsain. « Tu vois, ma chère, il est plus qu'un mari, il a des secrets, mais... Toi, tu as le jackpot, une pièce maîtresse dans un jeu d'échecs tragique. » Les révélations s'entrecroisaient telles des fils invisibles se serrant autour d'elle. Tout ce qu'elle savait, tout ce qu'elle croyait était un mirage. Est-ce qu'elle pouvait faire confiance à Marc? Est-ce qu'il lui avait menti tout ce temps? La colère et la peine montaient en elle comme une vague. Il fallait agir maintenant. « Marc » cria-t-elle, son cœur pesant, « dis-moi ce que je dois faire. » Les hommes se rapprochaient, leurs silhouettes menaçantes. La silhouette du régisseur, omniprésente dans son esprit, faisait désormais partie d'un plan qu'elle ne comprenait pas. La peur la paralysait. À tout instant, cela pouvait dégénérer en violence. Puis une voix résonna dans sa tête. « Fais le bon choix, Clara, rallie-toi à lui et tu deviens là. » Gagnante, mais était-ce vraiment un choix? Elle ne savait plus, chaque pas la dirigeait vers un abîme, un saut dans l'inconnu. « Tu ne peux pas » cria Marc en se battant contre la douleur qui le maintenait au sol. « C'est un piège, n'écoute pas. » Le régisseur s'approcha, un sourire satisfait sur le visage. « Pense, Clara, réfléchis à ce que tu veux vraiment. Un pouvoir sur la vérité ou une vie dans l'ignorance. » Les mots creusaient un sillon dans son esprit. L'adrénaline pulsait dans ses veines, tandis qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait dire, à ce qu'elle n'avait pas encore dit. Ses mains tremblaient. Les images de son passé, de leur amour, se mêlaient à ce présent chaotique. « Mon choix est fait » déclara-t-elle enfin, la voix forte malgré. La peur, elle se tourna vers Marc, le regard déterminé. « Je choisis de me battre !» À cet instant, une détonation retentit, brisant l'atmosphère tendue. Tout s'ébranla. Au milieu du chaos, Clara comprit que la seule issue était de se libérer de chaque chaîne qui la liait au mensonge. La prise de conscience s'intensifiait. Les fils invisibles s'affaiblissaient. Elle dut plonger dans la bataille, avec Marc à ses côtés, pour démêler ce fil d'araignée qu'était leur vie. Les hommes en noir avancèrent, mais Clara ne recula pas. Elle était prête. Prête à embrasser la vérité, même si cela signifiait plonger au cœur de l'ombre. Alors que tout se précipitait, l'avenir demeurait incertain, mais l'espoir renaissait dans le tumulte. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, une nouvelle silhouette apparut en arrière-plan et tout bascula dans le néant. Cela aurait pu être un nouveau départ ou une fin tragique. Elle ne savait pas où cela allait les mener. Clara était perdue entre la vérité et le choix, entre l'amour et la trahison. Mais une chose était sûre.
Chaque voix comptait, chaque geste était lourd de sens. Leurs destins étaient entremêlés et elle serait le maître de son propre choix. Toi aussi, tu dois choisir maintenant. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme. Inonde la section commentaires avec tes réactions et théories sur cette fin incroyable. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement. N'attends pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté. Les vrais fans comprennent l'importance de ces actions. Fais-nous vivre cette aventure ensemble.